Ça c'est notre mouillage là, et puis là on va un peu contourner les patates. Hein. Bon, on quitte l'atoll de Toahu après presque un mois. Moi j'ai l'impression de faire du cheval à bascule sur place. Amicia, aide-moi avec les termes. Pourtant, ça rappellerait presque la Suisse. En moins pire. Marzine, c'est les médicaments qu'utilisent les astronautes de la NASA. Le poisson cru au lait de coco, c'est vraiment une tuerie. Hein. Marourou, pour tout ce que tu nous as apporté, Lolo, tu nous inspires chaque jour, ta force est en nous. Ta famille, tes amis. Qu'est-ce qu'il raconte, le capitaine de Ben, il a du boulot, il n'a pas le temps. il y a du boulot. Il n'a pas le temps. Demain j'aurai le temps. Demain, il aura le temps. Bon. Ben, il va nettoyer encore un petit peu l'annexe, là. Hein? Mais j'ai beaucoup de travail. Hein. Je suis à l'armée, j'ai beaucoup de travail. Ouais. Allez, allez. J'ai nettoyé un peu l'annexe, c'est le pire. Pour les marais, je me base sur le site de Chaume. C'est assez fiable, quoi. On n'a jamais eu de problèmes jusqu'à maintenant. J'utilise plus le Guestimator que j'ai utilisé il y a 5 ans parce que c'est un petit peu dépassé aujourd'hui, je trouve. Mais bon. On va quitter l'atoll de Toahu demain matin pour rester à Toahu, mais à l'extérieur. On va à Lansamio pour quelques jours avant d'aller à Rangi. Et demain, la marée haute est à 8h40. Comme c'est préférable d'avoir un petit peu de courant qui entre avec les vents d'est, on doit être là un petit peu avant. Ça veut dire si on arrive là-bas, je dirais à 8h30, c'est parfait. Les vents d'est, normalement, ils contournent un peu les motos à côté de la passe et ils entrent dans la passe. Donc si tu as une marée qui sort, ça te fait déjà un peu des vagues que tu ne veux pas, donc ça te fait déjà du clapot. Alors d'avoir un léger courant qui entre dans l'atoll, c'est toujours bien. Okay. Et on a fait l'expérience de vouloir aller faire du snorkeling avec l'annexe et d'être au mauvais moment. Et il y avait des vagues dans la passe, vraiment très très impressionnantes. Et en annexe, c'était franchement un peu rock'n'roll et un peu risqué. Avec l'annexe, normalement tu y vas quand le courant entre, on était un petit peu trop tôt, c'est pour ça que le courant était encore légèrement sortant. Et là, quand on a vu ça, on a tout de suite fait demi-tour parce que c'est dangereux même avec le petit annexe. Sauf que le courant il nous a sorti, il peut se retrouver dans le mascaré avec l'annexe. Ouais, ma foi, voilà. Ça c'était pas on n'a pas filmé, vous savez par la GoPro. En tout cas, maintenant pour demain, pour arriver jusqu'à l'entrée de la passe, là c'est 3000 nautiques, disons. Et normalement, nous on fait entre les patates là, le zigzag, on fait 4 nœuds, donc il faut compter. T'as quand même tout un ça, point. Oui, ça c'est notre mouillage là, et puis là on va un peu contourner les patates, hein, c'est les points blancs qu'on voit. Donc on va faire du zigzag un peu pour arriver à l'entrée de la passe. Bonjour. Bonjour. Bon, on quitte l'atoll de Toahu après presque un mois. Mais on ne quitte pas Toahu, ça veut dire on va mouiller à l'extérieur de l'atoll, dans l'ouest, dans le mouillage qui s'appelle Ansan Amio. C'est 25 000 nautiques. Et puis voilà, c'est parti. On va traverser la passe vers 8h30. On a une petite heure maintenant de navigation pour y arriver. Une fois qu'on avait monté l'annexe, tout d'un coup ils annoncent la pluie, des grains, toute la journée aujourd'hui et demain. Mais on a quand même décidé de partir parce qu'on a dit adieu aux chiens et ça a été suffisamment difficile pour y retourner. Voilà. C'est difficile. C'est le système qui assure la baume. Hein? Oui, il y a certainement un nom en français pour ça, hein, que je ne connais pas. Moi je connais pas le nom non plus. Hop là. Mais il est pas mal ce système encore. Ah, il est très bien, oui. Surtout tu peux le gérer de piste, il faut juste qu'il soit du bon côté. Bon, j'aurais même un deuxième pour mettre deux en même temps. Ah oui? Ouais, quand tu fais des traversées d'océan, ça peut aider. Mais... Donc là tu le relâches un peu, tu l'as mis de ce côté-là. Ouais, parce qu'on aura le vent de côté tribord. Donc il faut qu'il soit à ce côté-là pour... Ils annonçaient quoi devant aujourd'hui? 15 à 20 nœuds 15 au portant. 15 nœuds de moyenne, 20 dans les rafales et puis... ouais, un peu... Ouais, portant, travers portant. Et puis toi, mon mari met son beau gilet. Ouais.
Oups. Voilà. Ça c'est le super système avec le trou là au milieu. C'est pas pratique mais bon, c'est comme ça. On arrive devant la passe qui est là, qui a l'air assez calme. Ça va pas être confortable sinon. Ouais, c'est important d'avoir un courant contre nous pour passer la passe de Toao, pour pas avoir le mascaré. Oui, moi j'ai, remarque, j'ai mis mes belles lunettes et j'ai pris un stigéron. Oh là là, ça commence mal. J'aurais pas dû boire du café ce matin, c'est pas bien le café quand on a le mal de mer. Bon, on avance à 2 nœuds et demi, on a la houle et le courant contre nous, on a le moteur à 1600 tours. Et voilà, lentement mais sûrement. Plus c'est long, plus c'est bon. C'est sympa. Moi j'ai l'impression de faire du cheval à bascule sur place. Ça. Si j'avais pas l'espoir de voir des baleines, je serais déjà couchée dans la cabine. Parce qu'en position allongée, ça aide pour le mal de mer chez moi. Je préfère. Parce que là, si je regarde l'horizon qui fait comme ça aide pas. C'est pour ça que je mets mes lunettes. Je vais me coucher. Je me couche. Bon, on est en train de longer l'atoll de Toao au nord et puis on n'avance pas super bien, on fait une moyenne de 5 nœuds. J'ai mis toute la surface du génois plus la grande voile avec un risque parce qu'on a des grains aussi qui passent, donc il faut être un peu prudent. En même temps, on a aussi mis, pour stabiliser le bateau, on a mis l'artimon. Et voilà, donc il nous reste 14 000 jusqu'au mouillage. Et Anicia, malheureusement, elle n'est pas très bien. Elle a toujours un peu le mal de mer et puis elle s'est couchée en bas, dans le carré, où elle est peut-être un peu plus confortable qu'ici dans le cockpit. Faut qu'on arrive, comme ça t'es de nouveau bien après. C'est pas drôle quand t'es comme ça. Voilà, je vous présente ma femme chérie qui a malheureusement un petit peu le mal de mer de nouveau, la pauvre. C'est vrai que la sortie de la passe au Tugi à Toao, c'était pas facile, ça bougeait pas mal. Bon, il n'y avait pas de vagues qui se cassaient, ça allait, hein, mais ça bougeait pas. Et là maintenant on est dehors, on longe l'atoll et puis il y a un peu de la vague. Pour l'instant là le vent de travers. Et ouais, dans peu de temps on va changer le cap. Et là on aurait le vent plus de l'arrière, ou comme on dit en français, Anicia, aide-moi avec les termes. Portant. En portant, oui, voilà. Ah, t'as pas bonne mine là. Hein. Non, là c'est pas drôle. Peut-être c'est mieux d'aller se coucher un peu en bas dans le salon. Je sais pas. J'hésite. Je suis bien calée là, j'ai de l'air. Ouais. Ouais. J'avais pris un stugéon, c'était peut-être pas les bonnes idées, ça marche pas, je sais pas celui-là. Bon, c'est une petite navigation. Une fois qu'il est là, le mal de mer, il est difficile. Non, c'est vrai, c'est embêtant. Hein. Dans ces moments-là, je me demande ce que je fous sur un bateau. Bon, heureusement, c'est une petite nappe de... Si on pêche un poisson, je te laisserai le préparer. de 20 000 seulement.
C'est pas la meilleure des naves qu'on a fait, mais bon, on avance gentiment et... Pour finir, on a encore la pluie avant d'arriver. J'espère que ça dégage un peu jusqu'à ce qu'on est à l'entrée parce que la visibilité là maintenant elle est zéro. Et on a mis le moteur parce qu'on n'a pas de vent. Bah, il y a eu 3 cellules d'orage au nord là qui ont bouffé tout le vent du coup. Mais on a quand même, pendant 15 000 on a bien navigué. Hein. On a fait du 5 nœuds avec toutes les voiles et c'était sympa. Mais du coup, il y avait vraiment cette pluie au nord là qui s'approchait, Ça c'est là où on va, mais on voit pratiquement rien maintenant. Il y a le Motu là, et derrière le Motu c'est le mouillage de l'Ansamio. Et puis l'autre côté... Pas le mal de mer qui mange des biscottes. Voilà. C'est les médicaments qui m'ont un peu shooté. On arrive. Oh, à l'Ansamio. Il fait gris, il fait froid, il fait moche. Ça rappellerait presque la Suisse. Ouais. En moins pire. Ma boîte magique à médicaments contre le mal de mer. On a quitté le lagon, on a fait une petite navigation pour venir jusqu'ici, puis j'étais vraiment pas bien parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas navigué offshore, si on veut, parce que naviguer dans le lagon c'est pépère. Hein. Marzine. Marzine, c'est les médicaments qu'utilisent les astronautes de la NASA. Et en principe, chez moi, c'est ce qui est le plus efficace. Ce que j'ai fait faux, c'est que j'avais écouté les gens qui me disaient toujours « Oh, mais le Stugéron, ça marche très bien chez moi. Le Stugéron, c'est vraiment magnifique. Il faudrait essayer le Stugéron, le Stugéron, le Stugéron. » C'est pour ça que j'ai pris du Stugéron. Et mais chez moi, ça marche pas. Ça, c'est sûr. Bon, je le sais au fil des années, mais des fois, j'ai envie de réessayer des choses pour voir. Peut-être que ça change, je sais pas. Et parce que j'en ai plein la boîte, et puis que j'ai plus beaucoup d'autres réserves de Marzine et compagnie. Et pour les trouver, ils ne sont pas toujours évidents ces médicaments, donc j'essaye pour des courtes navigations des fois de prendre les médicaments qui sont plus facilement accessibles, soit sans ordonnance, soit que j'en ai beaucoup de réserves. Parce que c'est aussi un petit budget après, ces médicaments contre le mal de mer. Voilà, bon, voilà, salut! Ça c'est chez Gaston et Valentine, ils ne sont pas là pour le moment. C'est le chien qui nous accueille. Voilà mon beau loulou. J'aime bien les garages à bateaux aussi. Bon, t'es pas très gros toi, hein? Ah non, mais je tombe plus amoureuse d'un chien, non, c'est bon. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bateaux. Une petite visite. Ça c'est vraiment joli. Vraiment joli ce qu'ils ont fait. Regardez. Si un jour je sais pas quoi faire, je vais faire du tissage. Ça c'est pas mal. Comme j'ai pris des médicaments pour le mal de mer, je suis un peu stone. Voilà, on se balade. Ouais. Ça fait du bien, je marche. Et voilà. Ouais. Et ouais. Ils ont fait un beau tiki. Hein. Laurent Bourgnon, disparu en mer à Toao en juin 2015 à 49 ans. Marourou, pour tout ce que tu nous as apporté, Lolo, tu nous inspires chaque jour, ta force est en nous. Ta famille, tes amis. Oh. Ouais. C'est le frère à Yvan Bourgnon. C'est un Suisse. Bon, la petite histoire, c'est qu'on a rencontré Yvan Bourgnon juste quand il est rentré de son
un exploit Tour du Monde en Hopicat. Et au lieu de se réjouir de sa gloire et de son succès, il venait de perdre son frère ici. Et il a tout laissé, il est venu ici, il a encore cherché avec des bateaux, ils l'ont cherché encore pendant des jours, ils n'ont plus jamais trouvé quoi. Il a été emporté par les courants, Ouais. poussé vers l'extérieur. Il est mort en plongée, hein, dans la passe d'Otoubi. Ouais. Ouais. En tout cas, ils ont fait un joli tiki. Hein. Il faut quand même dire que Laurent Bourgnon et puis aussi son frère, c'était quand même des navigateurs connus suisses qui ont fait des régates plus jeunes, qui ont eu beaucoup de succès aussi. Ouais. Tom, il m'a pas suivi parce qu'il n'aime pas ses chaussures. Donc avec ça, tu peux marcher sur le platier. Mais avec des tongs, tu peux pas marcher sur le platier. Hein. C'est vendredi 13 déjà, faut se méfier, hein. C'est vendredi 13. Hein. Je me suis une fois cassé le col du fémur un vendredi 13 en traversant la route. Non, c'est sérieux. Hein. Donc, faut être prudent. Hein. J'avais joué à l'Euromillon. Hein. J'ai pas gagné. Hein. J'ai gagné quelques semaines d'hôpital. Voilà. Ces couleurs, ces couleurs. Qu'est-ce que c'est ça? Vous avez vu? On dirait qu'il y a un bras qui est resté, d'extraterrestre qui est resté croché sous le rocher. Et ça bouge en plus, machin. Parce que c'est beau, hein? Ouais. On dirait presque sur une autre planète. Quoi. Ouais. Sauvage. C'est très sauvage. On a fait une belle promenade là. J'ai été pêcher, chasser. Je filme pas mes parties de chasse parce que j'ai pas envie que les écolos me tapent sur les âmes sensibles ou les écolos me critiquent. Mais voilà, je chasse pas pour le plaisir, je chasse pour manger.
Et là, comme on n'a plus rien à manger, hein, à part des lentilles. Regardez ce qu'on bouffe. Du riz, puis un curry de lentilles. Ça, c'est ce qui me reste comme réserve de nourriture. Tout ce qu'il y a là. Donc, il me reste une boîte de black beans, une boîte de petits pois, une boîte de lait condensé, une boîte de tomates, une seule boîte de tomates. Hein. Et puis là, c'est une petite boîte de sauce tomate. Une petite sauce là, tomato sauce. 2 boîtes de sardines. Encore une boîte de petits pois. On n'aime pas les petits pois, c'est pour ça. Une boîte de pois chiches, de la crème de coco et de la crème pour cuisiner. Après, tout ce qui est riz, pâtes, lentilles, couscous, c'est plus beaucoup, mais là, ça va encore. Il nous reste plus d'oignons, mais il reste assez d'ail. Et bien sûr, plus de fruits frais, plus de légumes, plus rien du tout. Voilà, un mois dans les atolls. Donc c'est pour ça qu'on chasse et qu'on va se régaler avec un peu de poisson qui n'a pas la ciguatera. J'ai été vraiment surprise aujourd'hui en allant faire du snorkeling, le nombre de mérous qu'il y a ici. C'est incroyable, mais des mérous d'une taille, mais incroyable. Ouais, c'est parce qu'on les mange pas. Voilà. C'est comme ça qu'on râpe la coco. Il aime bien faire ça, Tom. Oui. C'est méditatif. Presque, oui. En tout cas, c'est un outil qui est génial. Ouais. Un outil typiquement polynésien. C'est toi qui l'as fait, cette planche. Enfin, on a acheté Cette pièce là, en inox, ouais. Et puis après on l'a fixé sur une planche. Et j'ai fait la planche, oui, parce que tu t'assois après sur la planche. Oui, oui. Et voilà, et on râpe la coco. Je suis en train de faire du poisson cru au lait de coco, donc j'ai coupé le poisson en petits morceaux. Là c'est du poisson perroquet. Un petit morceau. Je l'ai fait mariner dans du citron. Je l'ai égoutté. Tom il m'a râpé une coco. Pour faire du lait de coco, eh bien on va mettre, pas tout en même temps. Comme ça. Et ça n'a vraiment rien à voir avec le lait de coco qu'on achète au marché. Tu as de la force, heureusement. Pour râper les cocos, c'est aussi un... Ouais, ça se mérite, c'est du boulot, mais franchement, le poisson cru au lait de coco, c'est vraiment une tuerie. Hein. C'est du lait. Ouais, super bon. Et avec le reste que tu as pressé, tu fais quoi après? Je sais pas. J'ai fait un gâteau hier, mais il est tout sec. Je donne pas la recette et ça vaut pas la mais peine. il est trop bon. Il est pas Il bon. est un peu sec, mais Ouais, il est bon. Désolé. Je vais l'utiliser pour faire autre chose. Je sais pas Et on peut l'utiliser pour mettre justement dans le pain ou oui. pour faire un gâteau ou n'importe. Ouais. Ouais, parce que maintenant c'est de la coco déshydratée. Hier j'ai fait de la farine de coco, je l'ai cuit avec du sucre. Et puis après j'ai utilisé ça pour faire un gâteau, ne t'inquiète pas. Avec une coco pour 2 personnes, on a déjà une bonne quantité je trouve. Hein. Ah, les poissons crus au lait de coco, c'est les recettes polynésiennes. Bon, il est plus très cru mon poisson, il a été cuit dans le jus de citron. Hein. Et moi le citron je l'ai stocké dans des... J'ai fait des cubes, des glaçons avec le citron des marquises. Comme ça se garde. Ouais, il m'en reste presque plus d'ailleurs. Et puis c'est toujours bien, tu peux bien portionner avec ça aussi. Viens là. Ah, c'est les requins. C'est pas la destination qui compte, c'est le chemin. Et finalement, tout ce matériel, c'était seulement une compensation, une satisfaction pour ce qui manquait ici. Là. Des rêves à la dérive, les vagues chantent en chœur, sans souci toute la rive navigue sans peur. Le vent trace notre route, les étoiles en guidance, pas de doute ni de déroute, on cherche la balance. Voyez vagabond, sillonnons l'horizon, avec Canisia et Tom, l'océan est maison. Des îles loin cachées, des trésors à trouver, nos cœurs sont accrochés.
accrochés aux marées enchantées. Les tempêtes nous frôlent, nos âmes restent solides, unis comme une école, un équipage intrépide. Voilier vagabond, sillonnant l'horizon.